Gloire soit rendue à Dieu, le maître des temps et des circonstances, le Dieu des opportunités. Hein? Toutes ces choses-là ont de la place dans le domaine des exploits. Il faut qu'il y ait des opportunités. Parfois, quand vous priez, dites Seigneur, crée les opportunités, crée des circonstances. La bénédiction est là et n'attend qu'une opportunité. Hein? N'attend qu'une opportunité. Oh, Dieu avait dit, on va m'élever, je serai directeur. Mais il faut qu'il y ait l'opportunité. Il faut qu'il y ait l'opportunité qu'on crée une entreprise dans votre localité là. Et on cherche quelqu'un là qui peut assumer le rôle ou la tâche de directeur. Maintenant, tu arrives là-bas, l'opportunité. L'opportunité joue aussi avec les relations. Tu arrives comme ça, quand tu déposes, tu sors dans le chef, dans le bureau du chef, celui qui entre, tu vois, le monsieur qui a dit, mais c'est mon frère. C'est un monsieur qui m'avait aidé une fois. L'opportunité. Priez aussi que le temps de Dieu arrive. Les choses traînent parce que le temps de Dieu n'est pas encore là. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Seigneur, que le temps des espoirs arrive maintenant dans ma vie. Voilà comment moi je prie. Seigneur, que le temps des exploits. Hein? Seigneur, nous avons beaucoup gêné. Hein? Nous avons beaucoup évangélisé. Maintenant, nous voulons que les promesses liées à ce qu'on a eu à faire pour toi, que ce temps-là de l'accomplissement des promesses arrive. Dieu écoute, hein? Il écoute. Il écoute. Alors, je vous avais dit que Dieu nous a créés pour ces trois choses. Et toutes ces trois choses, bien-aimés dans le Seigneur, nous introduisent directement dans le domaine des exploits. Je vous ai déjà parlé de deux. Je reviens rapidement sur ça avant de vous parler de la troisième chose. Un, Dieu m'a créé pour les servir. C'est pour les servir. Même dans votre maison, auprès de vos pères biologiques, votre maman a besoin de te voir, toi, sa fille. Tu te lèves, tu torchons la maison, tu arranges les assiettes, tu lèves, tu fais la lessive. Hein? Dieu a besoin de te voir, toi, son garçon, arranger la parcelle. Le papa aime ça. Il aime ça. Il aime ça. Dans ses prières, le papa ne t'oubliera pas. Quand il sort le matin, le soir, quand il rentre, il t'amènera quelque chose. Pourquoi? Parce que le papa dit, j'ai un enfant utile. Aujourd'hui, il y a certaines dépenses que les parents continuent à faire, à engager dans leur vie, que les enfants peuvent terminer. 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 Que Dieu soit loué. Il y a certaines dépenses là, certaines, que les parents ne peuvent plus faire. Ne peuvent plus faire. Parce que les enfants sont là. Les enfants peuvent couvrir. Même à l'église, nous n'avons plus besoin d'appeler un ouvrier pour venir se faire ces choses. Nous avons des jeunes qui peuvent faire ça. Dieu aussi, il y a certains endroits où il n'a plus besoin des anges. Il a besoin des hommes. Il a besoin des hommes. Tu es là, c'est le Seigneur. Entre à l'église dans un département. Entre à l'intercession. Tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Tu verras comment Dieu va te guérir. Tu verras comment ta vie va changer. Entre à l'évangélisation, surtout l'évangélisation, le salut des âmes. Dieu n'attend que ça. Il est mort pour que les âmes soient sauvées. Torchonnez l'église. Faites ça, faites bien ce travail-là. Vous avez des moyens. Donnez les moyens. Que nous bâtissions l'église pour le Seigneur. Qu'on bâtit les temples. Regardez les temples qu'on va bâtir là. Quand les gens passent, on dit, voilà les frères qui a fait. Dieu ne t'oubliera pas. Vous avez des moyens, prenez votre pasteur en charge. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, Dieu l'a appelé à temps plein, mais il commence à travailler encore. Pourquoi? Parce que l'église ne le prend pas en charge. Je l'ai toujours dit, le pasteur qui est à temps plein travaille mieux que celui qui est lié à un contrat de travail quelque part. Si vous avez un chef païen, il va commencer à vous donner le travail chaque dimanche. Qui va commencer à prêcher? Il y a un pasteur qui m'a dit, papa, mon église n'évolue pas. Je lui ai posé la question, quelles sont les causes? Il dit, comme je travaille, tous les gens que je laisse l'église,
sont déjà compliqués. Alors, abandonne, démissionne. Dieu nous appelle à les servir à temps plein. Deuxièmement, on a dit Dieu aime la gloire. Dieu aime la gloire. Et la gloire passe par l'adoration. Dieu veut qu'on l'adore. Adorer, c'est l'élever. Ne donnez jamais la place de Dieu à un homme. Jamais. Refusez ça. Jamais. Tu as vu le diable quand vous lisez Matthieu 4. Il a attaqué Dieu dans le domaine de l'adoration. Si tu m'adores, si tu me te prosternes, hein, tout le royaume que tu vois ici, c'est là pour toi. Dieu dit non, non, il est écrit. Tu n'adoreras point. Tu vois? L'adoration a une valeur. Et quand vous l'adorez, il ne fait que ce que vous dites dans l'adoration. Ça, c'est un secret. Vous êtes malade, maladie incurable. Chaque jour, adorez le Seigneur. Seigneur, il est écrit, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toute maladie. C'est dans tes maîtrises nous sommes guéris. Tes plaies guéries. Dieu aime ça. Et troisièmement, nous terminons par ceci. Dieu bénit ceux qui les craignent. Dieu bénit ceux qui les craignent. La crainte de l'Éternel, c'est la voie à toute chose. La voie du succès. Craindre Dieu. Et j'aime le psaume 115, verset 13. Il bénira ceux qui les craignent, l'Éternel. Les petits et les grands. La bénédiction ne va pas choisir votre âge. La bénédiction viendra là où on craint Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est l'absence de la haine, l'absence de la méchanceté, l'absence de la moquerie. On a dit tout ça, non? Pour vivre les exploits, celui qui veut les exploits dans sa vie, il ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, s'arrêter et suivre les conseils des méchants. Le psaume 1, on a dit ça, non? Il ne peut pas s'arrêter dans la voie de qui? Des pécheurs. Il ne peut pas s'asseoir accompagné des moqueurs. On a dit tout ça. Aujourd'hui, les gens ne craignent pas Dieu. Les gens ne craignent pas, même dans nos églises. On ne craint pas Dieu. On ne craint pas Dieu. On ne craint pas Dieu. Un pasteur qui n'a jamais ressuscité, il n'a jamais guéri même une moustique là dans sa prière. Quand il monte à la chaîne là, non, j'avais guéri quelqu'un qui avait le sida. Il ne faut pas faire la publicité de Dieu avec les mensonges. Restez correct. Quand vous avez une croisade, une convention, vous prenez des images des musiciens du monde là. On met on fait le mixage, on met votre photo là. Et puis on dit l'homme des foules. L'homme des foules. Quand vous posez la question, pasteur, qu'est-ce que je voulais dire? Ce sont des stratégies pour que les gens viennent. Les stratégies, les gens viennent. La crainte de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est la porte de gloire. Dieu ne peut pas abandonner celui qui le craint. Écoutez d'abord ce verset ici. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Imaginez un peu. Quand vous craignez seulement Dieu, Dieu mobilise l'ange. Nous voyons dans ce monde ici, les gens avec des gardes-corps là. Une personne avec 70 gardes-corps. Mais il a peur. Il a peur. Mais nous avons cette assurance. La crainte de l'Éternel mobilise les anges. L'ange de l'Éternel. Et quand vous continuez avec les textes, il dit, et il les arrache du danger. Tu vois, hein? La crainte de Dieu, une protection. Et j'ai aimé dans le livre de Proverbes, la crainte de l'Éternel augmente le nombre de jours. Augmente. Hein? Donc si Dieu a dit, toi tu construiras ta maison à 50 ans, le diable ne peut pas te tuer à 30 ans. Parce que l'ange est là, t'arrache du danger. Ah, le frère là, Dieu l'a sauvé dans un accident, mais la crainte de l'Éternel. Ah, on a découvert le poison, attends, il devait mourir. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Ah, le frère là qui est mort.
il mettait les papas là mal à l'aise et il a fait souffrir. Mais Dieu l'a éliminé parce que les papas là craignent Dieu. Dieu nous a bien aimés dans le Seigneur, créés pour le servir, l'adorer et le craindre. La crainte. Dieu n'aime pas, bien aimés dans le Seigneur, les gens qui ne les craignent pas. Nous devons les craindre. Même si à un certain moment nous sommes faibles, la chair peut se manifester avec des faiblesses, mais la crainte de l'Éternel, malgré les péchés que je peux commettre, mais que la crainte de l'Éternel ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Et à ce moment-là, nous allons vivre les exploits. Nous allons vivre les exploits. Tous ceux qui viennent te combattre là, ils te trouveront sécurisés, protégés. Ta maison sera protégée. Tes enfants protégés. Tes avoirs protégés. Celui qui te touche, il touche à Dieu. Et ce psaume, il est important. La Bible dit, il bénira ceux qui les craignent. Ceux qui les craignent là, il les bénira. Il ne bénira pas seulement les grands, il bénira aussi les petits. Tu vas vieillir. Tes petits-fils, tu verras comment ils vont se marier. Parce que tu crains Dieu. Il augmente. La Bible dit, la crainte de l'Éternel augmente au nombre de jours. Les enfants de tes petits-fils, tu les verras. Parce que tu crains Dieu. Tu ne peux même pas avoir peur. Peur de quoi? Dieu a déjà mobilisé les anges à cause de moi. Que Dieu nous bénisse. Voilà ce que nous avons gardé pour vous. Soyez bénis. Pour terminer, je vous demande 3 choses. Apprenez à craindre Dieu. Apprenez à adorer le Seigneur. Parfois, faites des prières. Pas seulement des prières de demande. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je vais. Non, non. Faites parfois des prières d'adoration. Et troisièmement, prenez l'engagement de servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous console et qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen.